Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo, Maurice Cerullo, Francophonie. Vous ne regardez pas ces enseignements par hasard. C'est Dieu qui vous a conduit ici, dans ce cours, producteur de preuves. Alors, nous avons vu précédemment que Dieu a utilisé le peuple juif pour montrer au monde que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, le seul vrai Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Maintenant, de la même façon, Dieu a suscité l'Église, qui est l'Israël spirituel de Dieu, pour montrer au monde que Jésus est celui qu'il dit être, le Fils du Dieu vivant, celui qui a triomphé de la mort, du diable, de la maladie et du péché. Et il est temps que nous prenions notre place et que nous permettions à Dieu de nous utiliser afin d'accomplir les œuvres de Dieu dans notre génération. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir que l'Église est le centre de guérison de Dieu. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Lorsque Jésus-Christ était ici sur terre, il s'est rendu un jour dans une synagogue et il a trouvé ceux qui devraient prier et servir les besoins des gens. Il les a vus en train de vendre et d'acheter. Et son cœur a été tellement rempli d'indignation juste qu'il est allé et il a renversé les tables des changeurs. Il a fait un fouet. Alors je ne vous suggère pas de faire cela dans votre église dimanche prochain. Mais combien d'entre vous savez que le message que Jésus-Christ a apporté dans cette synagogue est le message qui a besoin d'être proclamé dans notre Église aujourd'hui? Jésus a dit, la maison de mon Père est une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de voleurs. Vous n'accomplissez pas les buts pour lesquels la synagogue a été construite. Vous n'accomplissez pas les buts. Et je ne crois pas qu'à moins que Dieu ne fasse quelque chose à l'intérieur de la structure de l'Église et de notre dénomination aujourd'hui, à moins qu'il ne les secoue, à moins qu'il y ait une percée dans l'esprit qui change le petit programme, une chanson, une annonce, un message en 4 points et puis serrer la main à la fin de la réunion. Et je comprends votre cœur, mais cela n'est pas juste. La maison de Dieu n'est pas un endroit où nous avons l'apparence de la piété et où nous renions sa puissance. Vous savez ce que Jésus a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Je vais vous dire ce qu'il a fait. Lorsqu'il a renversé les tables des changeurs, qu'il a chassé les changeurs d'argent, et il a dit à ses disciples, allez dans les chemins, les rues, les ruelles, et trouvez-moi les aveugles, les paralytiques, les sourds, et trouvez-moi les muets, et faites venir à moi les malades. L'Église. Et cela ne veut pas dire une dénomination particulière. Lorsque le frère Cerullo parle de l'Église, je parle des catholiques. Et ne me regardez pas comme cela.
Je parle des baptistes. Ou je parle des presbytériens. Vous dites pourquoi? Parce que dans chacun de ces groupes frères, il y a une partie de l'Église, le corps de Christ, racheté par le sang de Jésus-Christ. C'est de cela dont je parle. Pas l'étiquette que nous portons autour du cou, mais l'expérience dans notre cœur qui nous unit comme le corps de Christ. L'Église de Jésus-Christ. Pas un homme. Pas un homme. Et je ne suis pas contre les personnalités, les hommes. Dieu a suscité ses prophètes et je crois qu'ils doivent être honorés et respectés. Mais ce n'est pas un homme, ce n'est pas Maurice Cerullo dont il est question. Ce n'est pas une église et ce n'est pas non plus un ministère. Nous ne nous concentrons pas sur un homme ou sur un ministère ou une manifestation des dons. Ce n'est pas cela le centre de guérison. Ce que Jésus nous a démontré, c'est ceci, c'est que le centre de guérison de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ. Le centre de guérison, c'est là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Alors là, je suis au milieu d'eux. Maintenant, voici de nouveau cette partie négative qui vient. Est-ce que vous pouvez le recevoir, le supporter? Mettez votre main en dessous de votre menton et faites ceci. Faites tomber le masque. Si l'Église de Jésus-Christ avait été vraie au message, envers le message de la rédemption, vous n'auriez pas besoin d'évangélistes. Vous n'auriez pas besoin de quelqu'un comme Maurice Cerullo qui vient et prier pour les malades dans l'Église. Si seulement l'Église avait été fidèle à sa tâche et à la vérité. Faisons tomber le masque. Nos églises sont remplies de gens qui sont sur toutes sortes de médicaments et de pilules. Vous dites pourquoi, frère Cerullo? Eh bien, parce que le message ne sort pas depuis le pupitre dans la puissance et dans la démonstration de l'Esprit. Rappelle-toi ce que Paul a dit. Nous l'avons lu dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, il a dit « Je ne viens pas à vous avec la parole qu'enseigne la sagesse humaine. Je ne vais pas me tenir ici et venir avec une petite doctrine sur la guérison et te oindre avec un petit peu d'huile et en train de dire « Dieu, que ta volonté soit faite. Seigneur, quelle que soit ta volonté, qu'elle se fasse. » Non, pas étonnant que nous avons des églises remplies de gens qui ont le cancer et qui ne peuvent pas être délivrés. Si l'Église de Jésus-Christ était vraie envers sa tâche, nos gens, n'est-ce pas étonnant? N'est-ce pas étonnant? Nous sommes le corps de Christ. Christ est en nous, quand bien même la plupart des gens ne le savent pas dans l'Église, parce que tout ce qu'ils ont, c'est avoir une petite expérience émotionnelle où Jésus-Christ... Vous savez que la plupart des chrétiens, ne vous mettez pas en colère, la plupart du christianisme n'est que psychologique.
Il y a bien plus de loyauté dans d'autres organisations et d'autres groupes. Il y a bien plus de loyauté dans d'autres clubs dans le monde qu'il y en a dans le christianisme. Mais nous allons faire tomber le masque et nous allons comprendre ce qu'est véritablement la foi. Une petite parole, la foi dans sa forme la plus simple, ce n'est rien de plus que la loyauté envers Dieu. Si tu crois dans le surnaturel et guérir dans le surnaturel, ce n'est pas dans une bouteille et un flacon de médicaments que nous devons mettre notre foi. Et il nous faut avoir de l'ordre dans nos priorités. Beaucoup d'entre vous, vous allez voir votre bouteille et votre flacon de médicaments et si ça ne marche pas, alors peut-être tu prends la décision d'aller prier. Maintenant, chaque personne est le produit de leur environnement. Tu ne peux pas aider ce que tu crois. Ce n'est pas ta faute, tu as été élevé de la sorte. Frère Cerullo n'a pas pu empêcher de croire ce qu'il croyait. J'ai été élevé en tant que juif traditionnel. Je croyais en un Dieu historique. Mais un jour, mon frère, lorsque j'ai eu une percée dans mon environnement, je vais te dire, quelque chose s'est produit dans ma vie. J'étais tellement heureux de quitter cet environnement derrière moi. Tu n'aurais pas pu me faire retourner dans cet environnement passé pour quoi que ce soit dans ce monde. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je ne peux pas comprendre pourquoi vous voulez rester là où vous êtes. Je tenais une réunion dans une ville et un serviteur de Dieu est venu me voir. Il m'a dit, « Monsieur Cerullo, pourquoi n'arrêtez-vous pas de tromper les gens ?» Je lui ai dit, « De quoi parlez-vous, monsieur ?» Il m'a dit, « Vous savez que les jours des miracles sont passés. » Alors, je ne vous dirai pas la dénomination, parce que j'ai déjà assez de problèmes ici. Mais il appartenait à une grande dénomination, un séminaire théologique. Il avait un diplôme et il m'a dit, vous savez, il n'y a pas quelque chose comme ce qu'on appelle le jour des miracles. Et je l'ai regardé. Je lui ai dit, monsieur, je suis d'accord avec vous. Il me dit, ah bon? Il m'a dit, je pensais que vous priez pour les malades. Oui, je prie pour les malades, effectivement. Mais alors, comment pouvez-vous faire cela si vous ne croyez pas en un jour des miracles? Je dis, vous et moi, nous n'avons pas besoin de nous disputer parce que je crois comme vous. Je ne crois pas dans un jour des miracles. Vous voyez, bien-aimés, nous ne sommes pas païens. Ne serait-ce pas terrible si au jour de Jésus, les gens disaient « Oh, nous ne sommes pas dans les jours des miracles. » Moïse, oui, à son époque, c'était le jour des miracles. Non, j'ai une nouvelle pour toi, mon frère. Nous ne servons pas un jour, nous n'adorons pas une dispensation. Oh, gloire à Dieu pour tous ces théologiens qui arrivent à tout bien diviser en dispensations. Nous avons cette dispensation-là, et puis cette dispensation-là, et puis une autre dispensation. Et puis les gens sont tellement dans la confusion, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, dehors.
Est-ce que ça appartient à cette dispensation-là ou plutôt à cette dispensation-là? Mon frère, j'ai une nouvelle pour toi. Il n'y a pas de dispensation concernant les miracles. Et je pourrais te conduire un peu plus profondément, mais tu n'es pas prêt. Je m'arrête ici. Tout ce que je vais te dire, mon frère, c'est que nous ne servons pas un jour. Nous ne servons pas une dispensation. Qu'est-ce que nous servons? Nous servons un Dieu de miracles qui agit avec puissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire quelque chose alors que vous restez assis. Les théologies changent. Une nouvelle dénomination peut naître chaque année. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Chaque année, il y a une nouvelle dénomination qui naît quelque part. Mais j'ai une nouvelle pour toi, mon frère. Dieu ne change jamais. Il ne change jamais, il est le même. Jésus ne change jamais, le Saint-Esprit ne change jamais. Ils sont le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Gloire à Dieu. Et je remercie que Jésus n'a pas été trompé en s'occupant de choses futiles. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. Nous ne parlons pas de bâtir une grande église et nous ne parlons pas de bâtir une autre organisation ou dénomination. Nous parlons de sortir de cette école du ministère et d'être équipés comme Éphésiens nous le dit. Pour faire quoi? Pour atteindre notre monde. On ne parle pas de la puissance de Dieu et puis tu penses que tu peux communiquer ta paix à ce monde. Non, tu te trompes. Jésus-Christ est resté fidèle à sa tâche. L'Église de Jésus-Christ, pas un homme, pas un ministère, mais l'Église de Jésus-Christ, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. C'est cela le centre de guérison de Dieu. Pas le don de guérison, pas le don de miracle, pas une manifestation d'un don, parce que j'ai une nouvelle pour toi. Si 2 d'entre nous pouvons nous rassembler dans le nom de Jésus, ou 3 parmi nous nous rassembler dans le nom du Seigneur, là se trouve. Là, nous avons le potentiel total de nous saisir de tous les dons et de toutes les manifestations dont nous avons besoin quand un besoin se manifeste parce que nous sommes un dans l'unité. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher « Oh, où est celui qui accomplit des miracles ?» Est-ce que vous m'entendez? Pendant trop longtemps, nous avons erré à gauche et à droite en train d'attendre celui qui accomplit des miracles. Quand quelqu'un est malade dans l'église, on dit, allez chercher quelqu'un qui est utilisé par Dieu pour prier pour les malades. Et toi, pourquoi pas toi? Mon frère, je te dis dans mes croisades, lorsque quelque chose se produit, qu'un démon se manifeste, alors il court vers moi en disant « Oh frère Cerullo, venez nous aider, venez nous aider. »
Vous voyez, en faisant cela, nous ne sommes rien de plus qu'un cirque hollywoodien qui veut se glorifier soi-même. L'Église est le centre des guérisons de Dieu. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, a dit Jésus. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est temps que nous décidions d'être fidèles à notre véritable tâche. Rappelez-vous, vous êtes un serviteur de Dieu à temps plein. Désirez-vous que Dieu vous conduise dans une expérience spirituelle qui transformera votre vie et qui fera de vous un producteur de preuves? Eh bien, si c'est le désir de votre cœur, alors suivez fidèlement chaque jour les enseignements du docteur Cerullo. Vous êtes sur le point d'obtenir votre percée. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.